Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on continue ce merveilleux pèlerinage de la découverte du livre d'Hébreux, le livre aux Hébreux. Et encore une fois, David Haynes est avec nous. Salut David. Quel livre extraordinaire où est-ce que l'auteur démontre que Jésus-Christ est supérieur. On a vu aux anges, on a vu à Moïse, on a vu à Josué. Ouais. Et pourquoi? Parce que ces gens-là, c'était des chrétiens. La grande majorité étaient des chrétiens qui aimaient retourner au judaïsme, qui aimaient retourner au temple, qui aimaient retourner dans les sacrifices. Et là, l'auteur dit, vous n'avez pas compris Jésus si vous faites ça. Et là, on est rendu au chapitre 5. Et avant qu'on puisse commencer notre discussion, j'aimerais lire, à la dernière émission, au chapitre 4, j'ai dit que c'était un des passages que j'aimais le plus. Oui. Et le passage que je vais lire dans le chapitre 5, c'est probablement l'avertissement le plus sévère que je vois dans la Bible, en fait, qui m'interpelle. Et j'aimerais vous en faire la lecture. Donc, je vous invite à la maison de prendre votre Bible, si vous en avez une, et j'espère que vous en avez une, et d'ouvrir dans le livre aux Hébreux, chapitre 5, je vais lire le verset 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. David, c'est pas léger ce qu'il est en train de dire ici. Et les gens ont probablement pas vraiment apprécié se faire dire hey, vous êtes des enfants, vous seriez supposés être des maîtres, mais vous êtes des bébés. C'est quasiment insultant et c'est une des choses d'ailleurs qui me fait penser que c'est probablement écrit par Paul, parce que Paul, il était capable de parler rough et raide aux personnes quand il fallait. Bien, il a fait le même genre il a tenu le même genre de langage aux Corinthiens, oui, aux Galates, et ici, c'est aux gens qui sont réparpillés un petit peu partout en Asie autour, les Juifs principalement, mais là, il a dit une affaire de même. Et ça se peut que les gens disent, mettons, c'est la première fois qu'ils écoutent l'émission, ça commence raide un peu. Ça commence raide pas mal. Et il y a une suite d'idées là-dedans. Oui. Il faudrait peut-être faire un petit résumé à propos du repos, oui, en Jésus-Christ pour pouvoir bien comprendre ça. Et je vais te laisser le faire. Bien, c'est intéressant parce que quand on en parlait dans l'épisode juste avant, à propos du repos qu'on trouve en Christ, le sabbat. Et tu as mentionné en commençant que Jésus est supérieur à toutes ces choses. Il est aussi supérieur au sabbat. Et donc, pour les Juifs, le sabbat, c'était cet repos céleste que Dieu leur a imposé dans la loi. Oui. C'était quelque chose qu'ils devaient prendre un plaisir à avoir aussi. On voyait le lien avec le pays de promesse et le terre de promesse et tout ça. Le sabbat est là. Et on dit ici, Jésus est votre repos. Empressons-nous pour rentrer dans ce repos de sabbat qui est Jésus-Christ. Donc, on repose de nos œuvres. C'est lui qui a tout travaillé. Nous n'avons rien à faire. On s'appuie sur lui. Donc, ça, c'est un peu le contexte ici. Puis, Paul, il va arriver ici puis dire, mais vous avez rien compris? Vous n'avez pas compris que toute cette loi pointer vers Jésus-Christ. Ces choses qui sont si importantes pour le peuple juif, qui sont extrêmement importantes pour comprendre le Nouveau Testament. En fait, comme chrétien, je dirais, si tu veux vraiment bien comprendre le Nouveau Testament, lire l'Ancien Testament. Surtout Hébreux et Romains. Oh oui, exactement. Hébreux et Romains, Galates. Ben... En fait, le Nouveau Testament complet. Exactement. Oui. C'est tellement important de lire l'Ancien Testament. Si tu n'as pas sondé les Écritures du peuple juif, qui est notre Ancien Testament, tu vas avoir beaucoup de misère à comprendre qu'est-ce que se passe dans le Nouveau Testament. Et donc, il ne faut pas dire que c'est pas important. Au contraire, c'est très important. Mais Paul est en train de dire, ça c'est comme les ABC. C'est les ABC, c'est les 1, 2, 3. C'est des choses qu'on apprend en maternelle. Les principes élémentaires des oracles de Dieu. Exactement. Et c'est comme si Paul est en train de dire, voyons donc, si on prend l'idée d'une école, là, vous êtes en train de retourner à maternelle quand vous devrez être en train de graduer de l'université. Les Juifs,
eux c'était culturellement, ils étaient patriotiques, ils étaient attachés au judaïsme, pas juste comme religion, mais c'est qui ils étaient. Eux, là, il y a une emphase marquée sur la passation de traditions, des responsabilités. C'était énorme. La famille entière, le village entier, la nation entière, ils se tiennent autour de ce qu'ils sont, le peuple de Dieu. Ils ont reçu les oracles de Dieu. Dieu leur a donné à eux les lois. Et là, ils se font présenter Christ. C'est ça. Et là, ils font « Wow! Jésus est mort sur la croix. C'était le Fils de Dieu. C'était le Messie promis. » Donc, ils font comme « Oui, je veux Jésus. » Mais vouloir Jésus implique énormément pour un Juif. Parce que ça veut dire tu ne retournes plus au temple. Exactement. Eux, le samedi, ils ne se posaient pas de questions ce qu'ils faisaient, là. Exactement. Ils faisaient rien. Ils allaient au temple. Quand on regarde toutes les fêtes, les célébrations qu'ils devaient avoir, c'est ça qu'ils faisaient, là. Tu leur dis, non, ça, c'est plus nécessaire. C'est un changement culturel incroyable parce que quand on parle des Juifs, la loi, c'était leur culture. Toute leur vie tournait autour de ça. Et donc, apprendre Christ, on pourrait dire, et de désapprendre toute leur culture. Mais vous savez, on n'est pas bien différents, nous autres. Ouais, c'est ça que je m'en allais dire. On est pareil. Des gens de toutes les cultures. C'est pas juste, on peut parler des Québécois, mais on peut parler des personnes en Europe, on peut parler des monde en Afrique, en Haïti, partout. Tout le monde, on est pareil. On grandit dans une tradition, une culture, une société. Puis là, tout d'un coup, on apprend Christ. Wow! C'est merveilleux. Exactement, on est épaté par le Christ, puis ça va bien peut-être pour quelques semaines. Puis là, tout d'un coup, on commence à être attiré par ces vieilles affaires, nos vieilles habitudes, peut-être des vieilles aspects de nos anciennes religions, peut-être, mettons, des aspects catholiques, pour ceux qui étaient catholiques auparavant, mais ça peut être d'autres religions aussi. Le vaudou, ça peut être l'athéisme, ça peut être n'importe quoi, des philosophies. Exactement. Et donc, on essaie de retourner vers ces choses-là, ou du moins trouver une manière de réintégrer ces choses-là dans le Christ. Et Paul est en train de dire, fais pas ça. Mais non, parce qu'il va falloir retourner à l'ABC. C'est ça. On prend une pause là-dessus. Déjà une très bonne introduction. Puis je pense qu'il y a quelques petites choses aussi qu'on va pouvoir tirer là-dessus. Et on va reparler de ça après la pause. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir, à vous qui cherchez peut-être pourquoi vous êtes ici. Qui est Dieu? J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous et de dire « J'aimerais avoir le livre que Simon propose à l'émission. Destination finale de Marc Haïl. Justement, Marc Haïl dresse le portrait de qui est Dieu et sa volonté de vouloir être en relation avec nous et son plan qu'il y a pour nous. Donc, comme je vous ai dit, tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous, soit sur le site Internet ou encore par téléphone, et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Après la pause, on va justement continuer à discuter des principes élémentaires et c'est quoi? Comment on fait pour décoller de ça? Comment on fait pour grandir? Restez avec nous, on en discute après. Bonjour à vous. Donc, David, on est en train de parler ici qu'il y a des gens, des chrétiens et des non-chrétiens qui allaient probablement à l'Église, qui étaient ensemble, qui s'assemblaient dans l'Assemblée des chrétiens. Et là, ces gens-là, eux autres, ils disent, bon, mais là, on a la loi, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a les cérémonies, les rituels, les célébrations, on a les fêtes, on fait ça comment, là? C'est-tu mal, c'est-tu bien? Donc, eux, ce qu'on peut voir, c'est qu'on dit, non, on va les inclure. C'est ça, exactement. Parce qu'on est habitué, parce qu'on se sent bien, c'est sécuritaire. Nos pères l'ont fait, nos grands-pères. Ça ne doit pas être si mauvais que ça. Si Moïse et tout le monde après les ont fait, on devrait peut-être les faire nous autres aussi. Puis ça fait partie de la vie. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas ces affaires-là? Et ici, il y a deux passages parallèles qui serait peut-être bien qu'on puisse toucher, qui vont nous éclairer un peu ce que l'auteur ici est en train de nous dire. Donc, je vais te faire lire Galates, dans Galates, pour justement nous expliquer un peu, approfondir ce sujet-là. Donc, en Galates, chapitre 4, si je lis les 3 premiers versets de ce chapitre, il dit « Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout.
Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est verset 4. Donc, ici, on voit Paul en train de parler des principes élémentaires du monde. On a déjà parlé un peu en Galates auparavant, puis on voit ici, les principes élémentaires du monde, c'est vraiment ces choses de la loi d'Israël. On pourrait dire, on était sous la loi. Puis ces choses, principes élémentaires, nous diriger, nous guider, étaient comme un précepteur, comme un administrateur pour nous élever. On était esclaves de la loi. Mais quand que le Christ est venu, on a été libérés de ces principes élémentaires, qui étaient les pratiques religieuses d'Israël dans la loi et autres. Donc, on voit une libération de ces choses-là. On est né sous la loi, mais libéré quand que je deviens homme. Tu sais, dans la loi, il y avait des prescriptions, exemples, pour le pardon des péchés. Oui. L'expiation des péchés. Donc, les gens faisaient des rituels à offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. Oui. Et c'était parfait. Par la foi, ils devaient faire ça. Mais ça pointait vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, exactement. Et quand l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils ont dit, ben là, tu n'as plus besoin de retourner offrir des agneaux. Tout ça, c'est terminé. On n'a pas besoin de retourner maintenant. C'est comme les... Puis cette notion de principe élémentaire, c'est comme un peu l'école. On a mentionné tantôt ABC, 1, 2, 3. On apprend ça en primaire, peut-être la première année. Puis après ça, on va à d'autres choses. Vous aviez appris qu'il y aurait un Messie, et ces choses-là pointaient vers le Messie. C'est ça. A, B, C. Maintenant, le Messie est là. Ben... On peut passer maintenant à d'autres choses. À d'autres choses. On a appris les lettres, lisons. C'est un excellent exemple. Je lis l'autre verset qu'on voulait, ou l'autre passage que je voulais lire, c'est pas dans Galates, dans Colossiens au chapitre 2 au verset 20. Si vous êtes mort avec Christ, donc ici on est en train de parler exactement ce qu'on dit, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu as compris, le Messie, c'est Christ. Parfait, maintenant, on aurait dit, ben on continue. Bien, ici, c'est le souligne. Au principe, si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde. Pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on encore ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Là, c'est exact. On répète encore la même chose. C'est carrément la même chose. On nous impose des lois pour nous faire vivre selon la loi de Moïse. Mais Paul est en train de dire non. Ça n'a pas rapport. Ça, c'était pour nous amener à Christ, mais une fois qu'on est en lui, on laisse ça en arrière. Un autre exemple qu'on pourrait parler, c'est peut-être dans le Nord, on fait du patin. Puis quand on apprend à faire du patin, souvent on met une chaise devant celui qui apprend pour qu'il peut apprendre comment que ça marche sur la glace avec les patins. Mais une fois que tu as appris à patiner, tu n'as plus besoin de chaise. Tu laisses le guide en arrière, puis tu voles quasiment. Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14, c'est comme si l'auteur est en train de dire, écoute, vous devriez être Wayne Gretzky. Oui. Si vous ne savez pas c'est qui, c'est un des plus grands joueurs de hockey de l'histoire. Vous seriez supposé d'être Wayne Gretzky, là. C'est ça, exactement. Et là, vous êtes encore avec votre chaise parce que vous tenez à quelque chose que vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de retourner au temple. Vous n'avez plus besoin d'offrir des sacrifices. Jésus-Christ a tout accompli ça maintenant. Là, je fais allusion à l'autre émission avant et au chapitre 4. Rentrez dans son repos. C'est ça. Avancez-vous vers Dieu et explorez. Je devance un petit peu, mais commençons. Commencez à explorer cette vie-là. C'est ça, cette nouvelle vie-là, cette nouvelle liberté-là en Jésus-Christ. À la place d'essayer de gagner les faveurs de Dieu, à la place de tenir à des traditions qui voilent un peu la gloire de Christ. C'est ça. Parce que c'est ça l'auteur des Hébreux. Mettre Christ en évidence. Et les traditions, de la façon que les autres le faisaient, mettaient un voile. Oui. Avant, ça pointait vers Christ, mais quand Christ est là, non. On va dans cette direction-là. On va dans cette direction-là. Puis, avance maintenant dans cette nouvelle vie-là et apprends qui il est. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car elle est un enfant. C'est ça. Et dans l'Épître aux Hébreux, il y a cette remise en question-là de dire, si tu n'arrêtes pas 2 secondes, puis si tu ne te reposes pas en Christ, si pour toi la justice de Christ, son sacrifice parfait, si pour toi le fait qu'il a effacé les péchés pour une fois pour toutes, c'est pas assez. As-tu compris
C'est ça. Et l'exemple que Paul donne ici, c'est excellent. C'est comme si vous êtes au lait, vous devrez être en train de manger de la nourriture solide. Quand on y pense, l'enfant, il reste au sein pendant un période de temps. Il boit du lait. Mais un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 8 ans... De 22 ans. De 22 ans qui revient pour boire au sein, c'est pas normal. Il devrait être en train de manger du steak. Il devrait être en train de manger du viande. Il devrait être en train de manger, mettons, juste la nourriture solide. Puis un enfant de 22 ans qui est encore en train de boire au sein est pas normal. Donc, si je traduis un peu ce qu'on est en train de dire, un chrétien, celui qui croit dans le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ à son exaltation, dans sa tête, continue à essayer de prouver à Dieu qu'il est suffisant, que sa justice propre est suffisante. Le chrétien qui dit, moi, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois pas faire ci, je dois pas faire ça, pour gagner les mérites de Dieu. Là, as-tu bien compris? Donc, la Bible nous dit que Dieu répond à nos prières, que Dieu nous bénit, que Dieu nous sauve, que Dieu fait tout selon les mérites de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Après ça, tu grandis. Tu arrêtes de penser qu'il faut t'impressionner Dieu avec tes actions aussi religieuses et pieuses qu'elles doivent être. Exactement. Là, on prend une pause, OK? Parfait. On prend une pause. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le film de Jésus. Donc, son histoire, selon l'Évangile de Jean. Encore une fois, comme pour le livre, tout ce que vous aviez à faire, c'est de nous appeler, communiquer, par écrit, par téléphone, et dire « J'aimerais avoir le film que Simon parlait durant l'émission. » Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Restez avec nous. Après la pause, on va ressaisir un petit peu. Bien, peut-être pas tant, non. Parce que c'est ultra important de comprendre jusqu'à quel point le sacrifice de Jésus était parfait et de pouvoir s'attacher à ça. Donc, on parle de ça après la pause. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. David, dans le segment passé, on vient de donner 2 illustrations quand même assez marquées. Quand je sais patiner, je pars. C'est ça. Quand je suis rendu à un âge où est-ce que je peux prendre la nourriture solide, je pars du sein de ma mère. C'est ça. Ou du biberon. Puis je retourne pas. Ben non, tu ne retournes pas à la chaise. J'ai de la misère à voir Wayne Gretzky pendant la Coupe Stanley. Là, donnez-moi une chaise, là, je me sens inconfortable. C'est ça, exactement. Non, tu sais comment ça fonctionne. Et au verset 14 du chapitre 5, ça nous dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. » Donc, ils sont habitués par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et dans le contexte ici, oui, on peut le prendre d'une façon très générale, puis je crois que c'est très légitime, mais dans le contexte ici, ça parle de la loi. Oui. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est applicable pour moi dans la loi aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis on peut parler un peu de ce sens-là. Pensez à une école où les enfants jouent dehors. Souvent, dans les écoles, on va mettre des barrières, des clôtures pour limiter les enfants, pour les empêcher de s'éloigner un peu trop loin. C'est pour des enfants, justement, pour leur donner des limites. La loi est un peu pareille. C'est pour des enfants. On peut dire ça de même. C'est pour nous dire quoi faire dans chaque situation. Bon, tu arrives dans une telle situation, regarde la loi. OK, tu arrives dans une telle situation, regarde la loi. Puis elle va te dire quoi faire. Puis honnêtement, nous, comme êtres humains, on est pas mal plus à l'aise dans cette situation-là. On préfère que quelqu'un nous dise, bon, dans telle situation, tu devrais faire ça. Si, mettons, il y a une petite différence, bien, tu vas faire ça de même. Puis si on fait une petite différence, tu fais ça de même. On aime cette loi, ça nous donne une certaine assurance, puis on est heureux, puis on sait quoi faire.
Mais Paul est en train de dire ici, on parle ici de sens exercé au discernement du bien et du mal. Il y a cet aspect que, non, la loi est accomplie. On avance maintenant dans une maturité, on pourrait dire. C'est comme si les clôtures sont enlevées et maintenant on repose en Christ. C'est lui qui est notre loi. Il fait qu'on tombe maintenant sur la loi de l'amour, la loi de Christ qui travaille en nous puis qui travaille à travers nous pour faire des bonnes œuvres, pour agir. Qu'est-ce que tu en penses? Je lis le verset 1 du chapitre 6. Parfait. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ici, là, je continue ton illustration. Je découvre Christ. Christ, il accomplit la loi, super, les clôtures. Je comprends pourquoi c'était là. Mais là, maintenant, j'ai Jésus-Christ. Si je reste dans les clôtures, ça devient une prison. C'est ça, exactement. Et ici, on peut lire dans Galates, chapitre 5, verset 1, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bref, ce que Jésus dit, non, mets ta main dans la mienne. Parce qu'on s'aime, n'est-ce pas? Tu as découvert mon amour, tu as découvert que je suis mort pour tes péchés, puis que tu n'as rien d'autre à faire que de croire que ce que j'ai fait, c'était suffisant. Mets ta main dans la mienne et prenons une marche dans cette nouvelle vie de liberté. Exactement. Et les hommes faits, c'est ceux qui sont capables de dire, je vois la loi, je vois Christ, parfait, et qui sont capables de gérer ça. Exactement. Ils sont exercés. Mais non, mais vas-y, je t'en allais dire quelque chose. On voit ça en Genèse. En Galates, chapitre 5, où on voit cette notion de ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, le verset 24. Et le verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Il y a cet aspect de maintenant une liberté en Christ. Il n'y a plus une question de qu'est-ce que dit la loi. Parce qu'en fait, une des choses que Jésus nous a démontré dans les évangiles, c'est que parfois la loi nous empêche de faire ce qui est bien. Comme par exemple, lorsqu'il a guéri des gens sur le sabbat. Il a fait ce qui était la bonne chose à faire, même si c'était contre la loi, entre Parce que guillemets. sans ces clôtures-là, il y a quelque chose qui prédomine. Exactement. La loi n'était pas la fin en soi, Exactement. mais Jésus-Christ était la fin en soi. Et Jésus-Christ, il a dit, les deux plus grands commandements, c'est aime Dieu, puis aime ton prochain. Exactement. Et c'est exactement ça qu'il dit dans Galates chapitre 5, versets 13 et 14, où il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, pas dans les clôtures. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi s'accomplit dans une seule parole, celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Parce que je peux entendre les gens dire « Ouais, mais là, OK, j'ai plus de loi, je fais ce que je veux. » C'est ça. Encore, et c'est souvent relevé, on peut le voir dans Romains chapitre 6, on le voit ici. Non. Si c'est ça que tu as compris, que maintenant tu peux faire, c'est free for all, tu peux le vivre selon la chair, c'est justement que tu n'as pas compris. D'un certain sens, tu es encore en train de penser comme un enfant. Oui. C'est ça la réalité. Et un adulte, c'est celui qui dit « j'aime Jésus. » Exactement. Et je veux marcher dans ce que lui a pour moi. Je veux par son esprit, qu'il vienne produire sa vie. Je veux l'honorer. C'est ça. Je veux penser des choses qui l'honorent. Je veux être agréable à lui. Je veux pas le faire parce qu'il faut. Je veux le faire parce que c'est bien. C'est ça. Parce que ça l'honore celui que j'aime. Voyez-vous, c'est ça ici le problème. Dans Hébreux chapitre 5, les gens suivaient, puis là, ils mélangeaient la loi, ils mélangeaient ci, ils mélangeaient ça, puis là, ils essayaient de faire du sens dans tout ça. Puis tout ce que Jésus voulait, c'était leur dire, mets ta main dans la mienne. C'est ça. Mets ta foi en moi. J'ai tout fait pour toi. J'ai vécu la vie que tu n'étais pas capable de vivre. J'ai mort, la mort que tu devais mourir, et je suis ressuscité pour venir te donner une nouvelle vie. Veux-tu cette vie-là? Oui. Bien, vivons-la ensemble. Vivons notre vie ensemble, marchons ensemble. Et avant d'aller à la pause, j'aimerais vous poser cette question-là. Avez-vous cette vie-là? Avez-vous mis votre foi en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes approprié ce cadeau si exceptionnel que Jésus-Christ veut vous faire? Parce qu'on peut bien parler de la foi, puis vivre, puis tout ça, mais ça commence en disant, Seigneur, sauve-moi. Je veux ta justice. Je veux rien d'autre. Je ne veux pas me présenter à Dieu avec ma justice, mes bonnes œuvres. Je veux juste me présenter avec Jésus-Christ. Et après ça, on commence à vivre par sa grâce. Après la pause, justement, on va continuer à parler de ça, vivre selon la grâce de Dieu et par sa grâce. Mais avant, posez-vous la question, est-ce que j'ai fait ce pas-là? Prenez le temps d'y penser et revenez-nous. À tantôt.
Très bonjour à vous. J'aimerais vous raconter un peu mon histoire. Octobre 96, je découvre la gloire de Christ parce qu'il se révèle à moi, puis je fais, pas d'une façon extraordinaire, ben oui, mais quelqu'un m'a parlé de sa parole, et je l'ai lu, me l'ai expliqué, j'ai fait, Seigneur, je suis pécheur. J'ai besoin d'un sauveur. Et là, pour moi, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Et tout d'un coup, ma vie a été transformée. Oui. Ma vie a été transformée parce que maintenant, j'appartenais à Dieu et j'avais son esprit en dedans de moi qui me travaillait. Puis probablement que tu as la même histoire que moi. Oui. Ben, c'est pas tout le temps rose-rose, là. Non. Puis après ça, il a fallu que j'apprenne à marcher. Oui, exactement. Par la grâce et pour sa gloire. C'était facile de ramener, de dire, ouais, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je pensais, bon, tata. Non. Dieu dit non. Marche avec moi. C'est ça, exactement. Toi, ça se passe comment, cette vie-là, David? Bien, personnellement, une des choses que j'essaie de me rappeler souvent, c'est premièrement, je suis un pécheur sauvé par grâce. Et chaque élément de ça, je suis un pécheur. Je ne peux pas m'attendre à la perfection ici sur Terre. Je suis encore être humain, je pêche. Et quand que je pêche, je m'appuie sur les promesses de Dieu qui dit que si je m'en viens à lui puis que je me repens de mes péchés, il est juste et il va me pardonner de mes péchés. Puis une des choses pour moi qui, honnêtement, terre à terre pratique, qui me rappelle constamment de ça puis qui m'est très cher, c'est de prendre le repas du Seigneur. Parce que dans le repas du Seigneur, on se rappelle. Puis je dis « on » parce que c'est fait en groupe. Hein? C'est pas quelque chose qu'on fait chez nous. C'est pas quelque chose que je fais moi-même avec toute seule. Là, on fait ça dans l'Église. C'est une affaire de l'Église. En 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 17, il dit « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Et cet repas du Seigneur me rappelle, je suis un pécheur, Christ est venu mourir pour mes péchés. Et je suis maintenant en lui. Et donc, il y a cet aspect dans le repas du Seigneur qui me tourne toujours vers lui, avec cette reconnaissance. Merci d'être mort pour mes péchés. Je cherche le pardon et la repentance, et je m'appuie entièrement sur lui et sa puissance. Et après ça, on a juste à avancer par la grâce, on lit sa parole, on se rassemble avec des frères et sœurs, on veut grandir, on veut déguster ce que Jésus-Christ veut nous offrir. Il nous offre sa main, on la prend puis on continue. On se relève, on va pécher, mais Jésus-Christ est mort pour nous pardonner. Ah, mes chers amis, est-ce que vos péchés sont pardonnés? Je l'espère. Soyez réconciliés avec Dieu. Merci David, merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.